Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te révéler les secrets pour passer de closer à loser. Mais avant ça, bien sûr, si tu veux obtenir du contenu exclusif sur le closing, le business en ligne ou comme toute autre source de revenus passifs ou même actifs, abonne-toi à cette chaîne et bien sûr, n'oublie pas de mettre le pouce en avant. Et jingle! Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on t'a déjà fait une vidéo pour apprendre à devenir un closer d'élite, un best closer. Donc le best closer, on s'en rappelle, c'est quelqu'un qui aujourd'hui vend mais qui n'est pas fixé sur le montant dont il va vendre, il est plus fixé sur l'objectif, le résultat qu'il va apporter à la personne. C'est plus un accompagnement en fait vers du passage en fait de passage à l'action entre la douleur du prospect, de la personne qui aujourd'hui réserve l'appel, jusqu'à en fait la réussite. Et ça, aujourd'hui, ce pont entre les deux, c'est best closer qui arrive à le faire, tout simplement en faisant un accompagnement qui est vraiment basé sur l'écoute empathique de la personne et l'accompagnement vers le résultat personnel plutôt que d'aller chercher en fait le résultat financier. Donc, si aujourd'hui tu as bien compris en fait qu'est-ce qu'un best closer, il est très facile de comprendre comment tu peux devenir tout simplement de closer à loser. Alors quand je dis loser, c'est juste pour le titre putaclic, mais en fait, en réalité, si tu veux apprendre réellement comment ne jamais rien closer ou alors comment closer, mais finalement être très vite oublié du marché à la fois par les sociétés qui t'embauchent et à la fois bien sûr par les clients qui ne te suivront pas, je vais te révéler les astuces pour y arriver. La première, c'est tout simplement si tu te concentres plus sur le prix que sur la douleur, sur la problématique du prospect. Si aujourd'hui tu te concentres sur la commission que tu vas toucher, il est de, on va dire, fortes chances que tu te concentres trop sur le montant du produit que tu vas vendre. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, personnellement, tu sais que je suis dans l'immobilier. Dans l'immobilier, j'ai plusieurs programmes. J'ai un programme de formation en ligne, un programme qui accompagne les personnes sur 12 mois. J'ai également un programme qui est un hybride entre les deux où il y a des heures de coaching plus une formation. Et j'ai également une autre société d'accompagnement clé en main où les personnes ne font rien du tout. Effectivement, les tarifs sont différents, ça monte crescendo suivant les offres. Aujourd'hui, si mon objectif, par exemple, en tant que on va dire loser, plutôt que best closer, plutôt best loser, ça serait, si aujourd'hui j'étais vraiment un mauvais closer, ça serait de vendre l'offre la plus chère. Imagine si je me concentre par exemple à vendre l'offre d'accompagnement sur 12 mois parce que c'est celle qui va me rapporter le plus de commissions, mais que finalement la personne n'ait pas besoin d'un accompagnement. Cette personne-là sent qu'elle pourrait très bien avec du contenu se débrouiller seule, qu'elle pourrait très facilement implémenter ce qu'il y a dans la formation pour justement passer à l'action et que le contenu de la formation est suffisant. Et que toi tu continues en fait à la matraquer, à matraquer parce que tu vas lui vanter les mérites du coaching, tu vas lui vanter les mérites de cet accompagnement, tu vas lui vanter les résultats des autres personnes qui sont passées par ce coaching-là, mais à l'intérieur de la personne que tu as au téléphone, ça ne résonne pas puisque ce n'est pas ce qu'elle est venue chercher. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de gagner tout simplement 100, 200, 300 ou 400 euros sur ton appel, tu gagneras 0. Comme je dis toujours, vaut mieux gagner 10% de 2000 euros plutôt que 0% de 10 000. Donc si aujourd'hui tu comprends bien là où je veux t'amener, si tu te concentres trop sur la commission que tu vas toucher, il est possible tout simplement que tu dérives et que tu n'accompagnes pas la personne dans la bonne direction et automatiquement, si vos deux chemins lors de l'appel commencent à s'écarter, il est impossible à la fin que tu puisses conclure ton deal. Donc ne te concentre jamais sur l'aspect financier, donc c'est-à-dire ce que tu vas gagner, mais concentre-toi sur le fait de résoudre le problème du prospect. La deuxième chose, si aujourd'hui effectivement toujours cause résultante en fait de ton action numéro 1, si jamais tu t'es concentré sur cette offre, donc l'offre que le prospect ne voulait pas et que tu l'amènes en fait à l'acheter quand même, bravo. Tu pourras vanter tes mérites autour de tes amis, que tu sais vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est exactement ce que tu auras fait. Par contre, aujourd'hui, sur le court terme, tu vas gagner ta vie, pas de problème. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui a acheté cette offre qui ne lui correspondait pas, finalement, va avancer dans cette offre, va se rendre compte que finalement, ce n'était pas fait pour elle. Elle va être très déçue en fait d'avoir été mal accompagnée, donc elle va se plaindre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire donc de la mauvaise pub pour la société pour laquelle tu as vendu le produit. Deuxièmement, et la chose la plus importante, ça va faire de la mauvaise pub pour toi. Et troisièmement, et pour moi je pense que je t'ai dit que c'était la plus importante avant, mais je pense que la plus importante, c'est celle-là. Tu auras raté ta promesse d'accompagnement. Le but aujourd'hui d'un closer, comme je le répète, c'est comme un grand frère, comme un père, comme un ami. On est là pour prendre la main à la personne, c'est-à-dire que la personne nous appelle, elle réserve, elle vient demander de l'aide. D'accord? Donc ton job à toi, c'est de l'aider. C'est pas de venir voler dans sa poche pendant qu'elle dort.
Donc si aujourd'hui tu comprends bien le message, tu as besoin d'aide, je te tends la main, je viens, d'accord, donc je t'écoute et je t'amène à obtenir des résultats. Si aujourd'hui tu lui vends un programme, d'accord, qui n'est pas fait pour elle, oui, tu auras gagné de l'argent, mais tu sais que cette personne-là va pas atteindre les résultats. Si toi, tu n'as aucun problème à te regarder dans la glace et à dormir avec ça, alléluia. Par contre, tu ne seras jamais chez Best Closer, je te le dis d'avance. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais, alors je ne sais pas si tu connais la magie des intérêts composés, ça fonctionne avec les chiffres, mais ça fonctionne aussi avec les humains. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que si la personne aujourd'hui, tu lui as vendu, et ce qui m'est déjà arrivé, des personnes des fois qui voulaient acheter un coaching à 5-10 000 euros, mais je me suis rendu compte que finalement, dans leur vie de tous les jours, ils me racontaient qu'ils avaient été capables de partir en voyage seuls. Ils avaient été capables d'aller changer de travail du jour au lendemain, de recommencer leur vie ou de se séparer, de prendre des décisions importantes. Mais comme je lui ai dit, je lui ai dit, regarde, tu as été capable de prendre des décisions importantes pour partir en voyage seul, pour te séparer de quelqu'un que tu aimais alors que c'est douloureux. Tu as été capable de changer de travail du jour au lendemain. Je ne pense pas que tu aies besoin de quelqu'un pour prendre des décisions. Maintenant, je pense sincèrement que la formation, par exemple, de base, pourra te permettre d'acquérir en tout cas toutes les notions. Tu n'as pas de problème de passage à l'action et tu as juste un manque de connaissances. Prends cette formation. Si jamais tu vois que derrière, tu as un besoin d'accompagnement, on pourra upgrader cette formation et passer sur l'accompagnement. Alors, si tu achètes l'accompagnement, ben, il est impossible pour toi de revenir en arrière. Et là, finalement, les personnes avec qui j'ai fait ça, ils ont pris la formation, ils m'ont renvoyé un message pour me dire un grand merci de ne pas avoir dépensé plus d'argent puisqu'effectivement la formation leur convenait. Et derrière, ils m'ont acheté d'autres produits que je possédais, d'accord, puisque on va dire en tant que closer, en tout cas chez Best Closer, tu auras accès à plein d'offres. Tu pourras autant vendre des offres sur l'immobilier, sur le développement personnel, sur les tunnels de vente, sur le closing, mais également vendre aussi à des entreprises. Ce programme, en fait, tu pourras aller démarcher des entreprises, leur dire voilà, aujourd'hui chez Best Closer, on peut vous mettre en relation avec nos closers d'élite. Vous pouvez rentrer sur notre plateforme et en fait tout ça c'est des choses que tu peux, on va dire ça s'appelle des upsells et finalement en fait le même client, si jamais tu l'as respecté au départ, si demain il veut se développer par exemple dans la bourse ou dans la crypto-monnaie, ben, il te rappellera. Et automatiquement, si au départ tu comptais prendre 10 000, donc on va dire une formule à 10 000 et gagner 2 ou 3 000 euros de commission, ben là en fait tu vas gagner 300 euros sur la première. Sur la deuxième finalement, il t'aura fait confiance, donc très facilement, boum, tu vas reprendre 400 euros. Puis après 500 euros de l'autre côté. Et puis en même temps, il va en parler à ses amis. Et puis ses amis, il va leur dire putain, j'ai lui, j'ai Julien, j'ai Jérémy, peu importe, qui m'a accompagné. Il a été hyper carré, il m'a bien écouté, il m'a suivi, il n'a pas essayé de me vendre, il m'a pas forcé la main. Bah, le message qui va passer, il va être véhiculé au plus grand nombre. C'est-à-dire que cette personne-là va te ramener 10 clients, ces 10 clients vont te ramener 10 clients et un jour, tu n'auras plus du tout besoin de prospecter. Alors même si aujourd'hui, effectivement, tu n'as plus besoin de prospecter puisque chez Best Closer, on fournit nous les appels. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on te fournit les appels, imagine qu'un appel te fournisse des appels alors qu'on n'en a pas besoin, alors qu'on t'en a pas fourni. Admettons, on te fournit 100 appels et ces personnes-là te ramènent en affiliation 100 appels de plus. 100 fois 100, enfin, je te laisse faire le schéma. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de devenir ce Best Closer, cette personne qu'on appelle, d'accord? Cette personne qu'on veut. Si aujourd'hui tu veux qu'on vienne te chercher, ben à ce moment-là, il va falloir que tu comprennes toujours de te fixer sur l'objectif numéro 1, résoudre la problématique client. D'accord? Donc, je me suis un peu étalé sur le numéro 2, mais il était hyper important à comprendre que si jamais tu ne fais pas le travail dans cet ordre-là et que tu cherches à faire du court terme, tu feras partie des best losers et pas des best closers. En troisième lieu, ce qui va faire de toi un best loser, encore une fois, c'est de ne pas suivre ton client. Donc c'est-à-dire que de te dire que cet appel est soit gagnant soit perdant, c'est une grossière erreur. Il est possible, et je l'ai déjà rencontré moi aujourd'hui dans mon cursus, après 14 années de vente, que des fois, tu as beau mettre toute l'énergie, tu as beau sentir que la personne est vraiment là. Je te donne l'exemple au moment de cette vidéo, encore hier, quand j'ai eu une personne au téléphone qui est réellement motivée, qui veut vraiment passer à l'action, mais qui n'a pas les fonds. Alors des fois, effectivement, c'est du bullshit, c'est ce qu'on appelle une objection ou une fausse barbe, hein, tout dépend. Mais quoi qu'il arrive, ce que je veux dire, c'est que si tu sens que la personne, ce n'est pas le bon moment, accepte de battre en retraite. Si aujourd'hui, tu as traité tous les points un à un et qu'arrivé au bout, tu sens que la personne n'est pas sur le bon moment, il est possible que la personne ne soit pas prête, ne va pas la pousser dans le gouffre, ne va pas la pousser dans ses retranchements. Le but, encore une fois, tu vas avoir beaucoup d'appels. Dans ce métier-là, tu vas être excellent. Les gens vont venir te contacter. Tu vas avoir énormément de personnes qui vont te recommander. Pourquoi aujourd'hui on partirait du principe que si je ne fais pas cet appel, je ne vais pas gagner, je perds? Non, si je ne fais pas cet appel et que je ne gagne pas, en tout cas sur l'instant T, il est possible que je gagne beaucoup plus que ce que j'aurais pu gagner lors de cet appel. Ce qui veut dire qu'encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, la personne, tu lui dis ok, pas de problème, ce que je fais, je repositionne. Parce que c'est hyper important de repositionner par contre pour avoir un ordre chronologique, que la personne reste dans le cadre de l'appel. Lui dire voilà, aujourd'hui on se repositionne un appel dans
dans 1 mois ou dans 2 mois. Et à ce moment-là, on se rappelle, on refait le point sur la situation. À ce moment-là, la personne est prévenue. Dans 2 mois, tu la rappelles. Peut-être que ça ne sera pas le bon moment. Et peut-être que tu la rappelleras encore dans 1 mois. C'est ce qu'on appelle le follow-up, c'est le suivi client. À ce moment-là, encore une fois, pendant ce moment de latence, cette personne qui hésite à passer à l'action, qui va se démener pour trouver les fonds, va parler autour d'elle. Et elle va encore potentiellement parler de tes qualités d'accompagnement, d'écoute. Et finalement, on va dire, ben voilà, aujourd'hui, tiens, imagine si cette personne-là a que des amis qui ont peur de tomber sur un commercial qui va leur serrer la couenne et finalement, ils aimeraient tout simplement prendre des renseignements, d'accord? Prendre des renseignements. Mais qui se disent, voilà, le mec, à chaque fois qu'il a quelqu'un au téléphone, il veut lui vendre absolument, ils t'appelleront jamais. Alors que si cet ami-là a que des amis qui lui ressemblent et qui lui disent, que cet ami-là dit à ses amis, bah, t'inquiète pas, tu peux l'appeler, il essaiera pas de te vendre quelque chose. Moi, regarde, je l'ai eu au téléphone la première fois, il m'a laissé 1 mois pour réfléchir, là je l'ai eu au téléphone, il m'a laissé 1 mois pour réfléchir. Donc tu peux y aller sans problème. Et tu vas avoir des clients, des nouveaux clients qui vont arriver tout seuls et qui vont venir en fait, en ayant baissé les armes, qui vont s'ouvrir à toi plus facilement, des personnes qui n'auraient certainement jamais réservé d'appel. Et finalement, tu vas pouvoir obtenir une nouvelle clientèle et si ça se trouve, tu n'auras pas vendu encore eux, mais tu vas vendre dans ses amis et c'est ses amis qui vont le convaincre d'acheter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il faut toujours avoir une vision long terme, jamais de vision court terme. On n'est pas là encore une fois pour gagner effectivement une commission 100 €, 200 €, 2000 € sur l'instant T, c'est bien. D'accord? Mais si aujourd'hui, des fois, refuser une commission de 2000 €, c'est la meilleure chose que tu puisses faire puisque ça va peut-être te rapporter 10, 20, 30 000 € parce que forcément, le côté éthique, le côté écoute sera beaucoup plus, on va dire, valorisant. Donc cet aspect valeur humaine que le fait que tu aies vendu et que tu puisses te vanter que tu es un excellent closer. Non, c'est pas ça. Un excellent closer, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait prendre le temps, qui sait écouter, qui sait savoir si c'est le bon moment ou le mauvais moment et qui fait passer la personne qu'il a au téléphone avant soi-même. Le but, encore une fois, c'est vraiment d'avoir la personne, de faire un diagnostic de sa situation et de l'accompagner vers la meilleure option. Donc voilà, j'espère en tout cas dans cette vidéo que tu y vois beaucoup plus clair dans le fait, la différence entre un bon closer et un mauvais closer. Ça me rappelle un truc dans le bon chasseur et le mauvais chasseur. Bon bref, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que si aujourd'hui tu comprends bien que tu veux être un loser dans le closing et faire partie de la masse et vivre sur le court terme, c'est-à-dire, j'en ai connu plein, qui aujourd'hui faisaient vente sur vente et d'un seul coup disparaissaient puisque les sociétés ne voulaient plus d'eux, les clients étaient insatisfaits. Si aujourd'hui c'est ce que tu veux faire, bon je te le dis d'avance, tu te désabonnes de cette chaîne, inutile de regarder notre contenu parce qu'il ne va pas te convenir. Maintenant, si aujourd'hui tu as vraiment envie de devenir quelqu'un, en tout cas si tu es certainement déjà quelqu'un d'éthique, mais en tout cas dans ce métier-là, si tu veux rester quelqu'un d'éthique, si tu veux prôner l'écoute empathique, le respect de l'autre et que tu as réellement envie d'être animé par le fait d'accompagner des personnes à devenir meilleures, reste sur cette chaîne, abonne-toi tout de suite que tu vas avoir encore plein de vidéos comme ça. N'hésite pas bien sûr à mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et en commentaire, tu peux également si tu le souhaites marquer tout sujet sur la vente que tu aimerais qu'on traite avec Arnaud, on se fera vraiment un grand plaisir. Donc le dernier message, c'est que si tu regardes cette vidéo et que tu veux rester sur ce contenu, ne sois pas un best loser, mais sois un best closer. Allez, ciao, bye.